Meilleur titre du monde. Salut à tous, ici Reg et il faut évidemment parler de la bande-annonce d'Avengers 4 Endgame. Vraiment, c'est beaucoup trop stylé, genre Endgame. C'était la théorie la plus commune par rapport au titre du film, mais putain que c'est cool et je suis content qu'il l'ait appelé comme ça. Il fallait ou l'appeler Avengers Endgame ou Avengers Assemble. Et là, ils l'ont appelé Endgame parce que c'est quand même méga classe. Bon, Avengers 4, c'est aucune surprise, c'est mon film le plus attendu de 2019, comme l'était Avengers 3. Et avec le succès en qualité au box-office, enfin bref, Infinity War, c'était vraiment le feu et probablement le meilleur Marvel et l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. J'ai très hâte de voir Endgame et la manière dont ils vont essayer de corriger tous les problèmes qu'avaient les personnages dans Infinity War. Cette bande-annonce, au final, elle nous dit pas grand-chose, elle nous montre juste l'état des choses après le snap de Thanos, ou apparemment, comme ils aiment l'appeler, la décimation. Sauf que si vous appelez ça la décimation, ça a pas de sens, parce que décimation, ça veut dire supprimer 10% de quelque chose. Là, c'est plus une cinquantimation, parce que 50% des... Évidemment, Iron Man est dans l'espace avec Gamora, ils ont récupéré son vaisseau qu'ils ont envoyé sur la gueule de Thanos dans le dernier film, et vu que c'est les seuls survivants de Titan, ils sont dans le vaisseau et ils essaient forcément de revenir sur Terre. Alors je sais pas trop ce qui les empêche de revenir sur Terre, peut-être que le vaisseau fonctionne pas correctement, vu que Iron Man dit qu'ils sont adrift dans l'espace, donc ils ont pas moyen de contrôler le vaisseau. Ils sont à court de nourriture et d'oxygène, et la dernière chose que fait Iron Man, c'est envoyer un message à Pepper Potts, forcément, vu que c'est la seule personne qu'il aime, il est au bout de sa vie, il va forcément essayer de lui envoyer un message. Et il y aura une grosse thématique, je pense, du deuil dans ce film. On va beaucoup reparler des morts et des personnes qui nous manquent. Prenez l'exemple de Captain America, lui c'est Peggy qui lui manque alors que Peggy n'a pas du tout été tuée durant le snap de Thanos, elle est morte bien avant. C'est vraiment une idée de se remémorer les morts, et qui sait, peut-être que Captain America va revoir Peggy d'une manière ou d'une autre. Ça serait bizarre parce qu'il a pécho sa nièce, mais bon, on verra. Je pense d'ailleurs que c'est la main de Gamora qu'on voit sur Tony Stark à ce moment-là. Vu la couleur de la scène, ça doit être dans l'espace, et ça doit être un moment où Gamora vient réconforter Tony Stark, parce que c'est un peu de sa faute que tout est arrivé. Sa faute est celle de Peter Quill, mais Peter Quill il est mort, donc ça va. Je sais vraiment pas c'est quoi le délire avec l'idée du héros qui a eu le droit à sa rédemption et qui touche un champ de blé. Depuis Gladiator, on voit ça dans tous les films. Ok, là c'est du blé alien, mais quand même, ça reste du blé. La main complètement déchiquetée de Thanos après le snap dans le blé alien, son armure posée pour dire qu'il est enfin serein avec son existence, avec sa vie. Je pense que Thanos va être méga vénère dans Avengers 4. Imaginez-vous être à la place de Thanos, vous avez enfin réussi ce qui vous motivait dans la vie, vous avez enfin atteint votre objectif le plus important dans la vie, et il y aura une bande de mecs qui vont venir tout gâcher. Si Thanos est aussi serein que ça, quand les Avengers vont vouloir remonter dans le temps pour aller rechoper les pierres d'infinité, Thanos, il va être méga vénère. Il sera encore plus vénère que dans Infinity War. Ah là, il va pas déconner, c'est évident. C'est bizarre, mais ça m'a vraiment ému de voir Captain America pleurer. Bon, déjà, il s'est rasé parce que... il s'est rasé, je sais pas. Il doit être triste, du coup, il s'est rasé. Pour le coup, j'étais vraiment pas serein de voir Captain America pleurer. C'est un truc genre que tu vois pas. C'est le symbole de l'Amérique, c'est le mec qui est censé avoir de l'honneur, gagner et réussir, et tu le vois pleurer en mode c'est la fin du monde. D'ailleurs, sa phrase qui dit que si ça marche pas, il sait vraiment pas quoi faire. Il a l'impression d'être le dernier espoir pour l'humanité. On va avoir le droit à un Captain America complètement dépressif dans le 4, ça va être génial, j'ai hâte. Vu comment il tient la mission à cœur et comment il veut vraiment revoir tout le monde, je pense vraiment que Captain America va y passer durant le 4. On a aussi le retour de Ronin, enfin du moins de Hawkeye qui est devenu Ronin. La théorie c'est qu'il a perdu toute sa famille durant le snap et là il est devenu méchant, ou du moins il est devenu une sorte d'antagoniste, ou du moins bah c'est Ronin quoi, il s'en fout. J'ai hâte de voir Ronin parce que ça fait plaisir de voir déjà Hawkeye, et Jeremy Renner c'est un putain d'acteur et je pense qu'il va vraiment casser des gueules dans ce prochain film. Niveau dépression, je pense que Thor il doit être pas mal à ce moment-là. Genre le mec il a perdu sa sœur, son royaume, son frère, son père, et il était le seul qui pouvait arrêter Thanos et il a raté. Tout ça parce qu'il a pas visé la tête. Ah le mec là, il doit taper l'une de ses dépressions, c'est incroyable. Regardez, c'est le visage de la joie, c'est évident. Pareil pour Banner, le mec qui est complètement au bout de sa vie. J'aime beaucoup le fait qu'on voit les écrans avec les gens qui sont morts. Genre tu vois Tom Holland à un moment, Peter Parker sur l'écran, tous les Avengers qui sont morts, et genre Ant-Man à côté qui est encore en vie et qui va venir sauver tout le monde. Sauver tout le monde. J'adore aussi la manière dont le logo de Marvel Studios genre disparaît et le logo d'Avengers Endgame apparaît pour montrer un peu le contraste entre les deux. Dans le dernier film tout a disparu et dans le prochain film tout va réapparaître. Je pense vraiment qu'on aura le droit à un Avengers 4 Endgame genre très déprimant, genre très lourd à porter, qui va parler de deuil, de chagrin, de vengeance. Tous les Avengers quand ils vont rencontrer Thanos, ils vont vouloir lui péter la gueule, et Thanos pareil, enfin ça va être n'importe quoi. Ça va vraiment être la culmination genre de 10-11 ans de Marvel, ça va vraiment être épique. Ça va encore plus niquer le box-office que le dernier film. Pas de Captain Marvel pour le coup, je pense qu'on aura le droit de revoir du Captain Marvel après la sortie de son film dans une bande-annonce, ou genre dans la bande-annonce finale du film, parce que là ça reste un teaser. Mais ça montre bien ce que j'attendais du film et je suis assez content que ça aille où je pense que ça va aller. Ma théorie la plus commune c'est forcément que Thanos va essayer de retrouver les Avengers, parce que les Avengers vont vouloir remonter dans le temps grâce
à Ant-Man, ils vont remonter dans le temps, ils vont aller chercher les pierres d'infinité avant que Thanos les récupère. C'est pour ça qu'on les reverra dans Avengers 1, dans Avengers 2 peut-être. Enfin bref, ils vont remonter dans le temps, choper chaque pierre d'infinité avant Thanos. Et je pense que l'idée de Thanos, c'est que lui, il va les suivre durant tout le film. Genre, ça sera un voyage dans le temps de film à film Marvel comme on a vu d'ici là. Ça va vraiment jouer sur la nostalgie du MCU, ça va vraiment jouer sur le passé. C'est pour ça que je pense vraiment qu'on a le droit à une scène, et là c'est mon rêve de fan de voir ça. Mais si dans Endgame, on n'a pas une scène où il rechoppe le marteau de Thor dans le passé, et où Captain America se sacrifie en soulevant le marteau de Thor et pétant la gueule à Thanos, mais en mourant inévitablement, le film sera nul. Ah oui, le film sera nul. On aura aussi le droit au retour de Hulk. Bref, ça va être un film qui va jouer sur la nostalgie, sur le fait que le MCU c'est d'une certaine manière terminé, et ce sera le dernier film du MCU qu'on connaît aujourd'hui. Après, ils vont repartir dans Spider-Man Far From Home, tout ça, hein. Mais là, vraiment, je vois vraiment ce voyage dans le temps. Ça sera une course-poursuite entre Thanos et les Avengers, Thanos qui va les suivre, et à la fin, ça sera juste un truc de fou. Là, ils ont montré que le début, mais je pense que ça sera un énorme crescendo émotionnel, et à la fin, on va tous être en PLS, et je pense vraiment que Captain America va y passer. Captain America est quelqu'un d'important, genre Tony Stark ou Thor. Qu'avez-vous pensé de la bande-annonce de Avengers 4 Endgame? Je suis tellement content de enfin pouvoir dire Endgame, c'est trop cool. Mettez-moi ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Demain, critique de Mowgli. Si vous aimez la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.